Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, la parole simplifiée, avec joie et simplicité de cœur. La pierre angulaire. Qu'est-ce qu'une pierre angulaire? Pendant la construction, dans chaque maison, il y a des architectes fait autrement, mais il y a des pierres qui se trouvent dans l'angle. Ces pierres, ça s'appelle des pierres angulaires. Mais quand je parle d'une manière solide par rapport à la parole de Dieu, la pierre angulaire est Jésus-Christ. La pierre angulaire dans une famille, elle est responsable de celle-ci. La pierre angulaire dans une entreprise, elle est responsable de celle-ci, de l'entreprise concernée. C'est lui qui amène des projets, c'est lui qui dirige l'entreprise, la personne qui est devenue comme la plaque tournante de l'entreprise. Il est la pierre angulaire. Mais maintenant, dans la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sujet de la parole est Jésus-Christ. Dieu est amour. Voilà pourquoi il a disposé pour nous son Fils unique, qui est Jésus-Christ. Dieu est l'auteur de la parole, mais le sujet, c'est son Fils unique, qui est Jésus-Christ, qui est à sa droite, qui intercède pour nous, nous qui croyons dans la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, la pierre angulaire est la pierre qui retienne le poids, la pierre qui crée en sorte que la maison soit équilibrée, qui est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Maintenant, regardons en Genèse chapitre 41, du verset 37 au verset 41. Joseph, qui a été vendu, qui a été négligé, nous allons voir sa suite quand il a pu mettre les pieds dans la maison du Pharaon. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, comme Joseph, qui avait l'intelligence de Dieu, qui avait la sagesse que Dieu lui avait accordée, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Si Pharaon ose dire que Joseph avait en lui l'Esprit de Dieu, c'est par rapport à ce que Joseph faisait. C'est la sagesse que disposait Joseph pour répondre, expliquer des songes. Joseph était là. Il a impressionné Pharaon par rapport à la parole, par rapport à la puissance de Dieu en lui, par rapport à l'accompagnement de Dieu dans sa vie. Joseph qui était vendu, mais est devenu aujourd'hui, dans cette situation, la pierre angulaire. Pourquoi? Et Pharaon dit à Joseph, il s'adressa à lui, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Pharaon était convaincu que la sagesse que disposait Joseph venait de Dieu, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a créé toi et moi, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, l'alpha et l'oméga. Pharaon a compris que la connaissance que disposait Joseph venait de Dieu. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Ça, c'est la parole que Pharaon adressa à Joseph. Il a reconnu que pendant tout son règne, il n'a jamais vu quelqu'un qui était aussi intelligent. Ça ne s'arrête pas là. Et qui appliquait son intelligence, ce que nous appelons la sagesse. Joseph était intelligent et sage. Venant de qui? Venant de Dieu. Je t'établis, moi Pharaon, je t'établis sur ma maison, sur mon pays, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. Et Pharaon dit à Joseph, vois,
je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Et Joseph est devenu la pierre angulaire qui tient la maison et qui donne l'équilibre. Nous devons toujours nous confier à Dieu. C'est lui qui se confie à l'homme. Il sort toujours les mains sur la tête. Mais quand nous nous confions à Dieu, c'est seul Dieu qui nous guide. La pierre angulaire de nos vies est Jésus-Christ. La pierre angulaire de l'église de grâce est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sujet de la parole. Si tu confesses de ta bouche son nom et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre que les hommes ont rejetée. Il est aujourd'hui la pierre angulaire, solide comme un roc. Il tient l'église, corps et âme. Nous sommes là, nous fonctionnons dans son corps. Nous nous donnons corps et âme pour que la parole de Dieu puisse avancer. Bien sûr, avec amour. Nous voyons, Joseph était déconsidéré par ses frères. Joseph n'avait pas d'importance par la jalousie. Mais Joseph est devenu aujourd'hui élevé par Pharaon par rapport à son intelligence. Mesdames et messieurs, Dieu est capable de tout en tout et pour tout. Même si aujourd'hui nous pouvons manquer quoi que ce soit, mais demain c'est notre jour. À chaque jour suffit sa peine. La pierre angulaire. Cet enseignement que nous allons partager aujourd'hui. Des fois nous nous retrouvons dans des situations que nous ne croyons même plus en nous-mêmes. Mais croyez-moi, Dieu établit des gens que nous ne sommes pas capables de savoir. Dieu peut élever une personne que personne ne regarde, sans éclat ni beauté. Dieu peut élever la personne que personne n'estime, sans éclat ni beauté. Mais le lendemain, tu le croises en route, tu t'étonnes. Oh mon frère, tu es devenu comme ça parce que Dieu est amour. Dieu est le Tout-Puissant, la pierre angulaire que les hommes ont jetée, que les hommes n'ont pas considérée pour construire leur bâtisse. Mais Dieu l'a surélevée au-dessus de la mêlée, afin que cette personne devienne la pierre angulaire. Il n'y a rien qui prouve quand vous regardez une personne que celui-ci deviendra grand, que celui-ci deviendra président. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui prouve. C'est Dieu qui nous élève afin que nous devenions la pierre angulaire d'une famille, dans l'entreprise et dans nos vies. Parce qu'il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards. Avoir un travail, ce n'est pas un péché. Vivre dans l'abondance, ce n'est pas un péché. Vivre selon ses moyens, ce n'est pas du tout un péché. Parce que Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Mais le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Des fois, les gens peuvent te regarder. Ils n'ont aucune idée de ton avenir. Ils peuvent te juger pendant ces moments-là. Mais ne sachant pas que Dieu peut rendre quelqu'un, peut faire devenir quelqu'un la pierre angulaire dans une entreprise et dans une société. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, avec toute humilité, notre pierre angulaire est Jésus-Christ, qui est le corps de l'Église de la grâce. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui, une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Personne ne pouvait les regarder. Et il n'attirait personne parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont de nous on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant qui met en opposition le verset 1, 2 et 3. Cependant, qui met en opposition la première par rapport à la deuxième partie dans cette section de l'écriture. Ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Homme de peu d'éclat. Il ne brillait même pas. On n'avait même pas fixé un regard sur lui. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. La pierre angulaire, Jésus-Christ, le sujet de la parole. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche, mais il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie, sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospéra entre ses mains. Et à cause de son travail et son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'avait ni beauté ni éclat, mais il est devenu la pierre angulaire. Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, que Dieu a surélevé par son amour, que Dieu l'a placé au-dessus de l'église de la grâce, que Dieu a donné son amour avec assurance, que Dieu a fait confiance. Jésus-Christ est devenu la pierre angulaire, avec toute humilité, humilié jusqu'avant sa mort sur la croix, humilié parmi les hommes, mais Dieu l'a surélevé, sans éclat ni beauté, mais Dieu l'a mené à la hauteur, parce que Dieu est amour. La pierre angulaire Jésus-Christ, la pierre angulaire Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'humilité qui précède la gloire. Nous sommes des croyants, nous sommes assurés par lui, parce que le fondement de l'église de Dieu dépend de lui, parce que Dieu l'a surélevé. Il est devenu la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous travaillons la parole avec amour, parce que Dieu nous accompagnera toujours. Nous sommes là pour croire dans sa parole. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Vraiment, Dieu est amour, la pierre angulaire que les hommes ont rejetée, mais Dieu l'a surélevé. Il n'avait ni éclat ni beauté. Il n'avait ni éclat ni beauté, mais Dieu l'a surélevé, la pierre angulaire. Des fois, la pauvreté nous fait reculer de la famille. Des fois, la pauvreté, personne ne te considère. Mais Dieu est tellement amour, comme le lendemain lui appartient, comme demain appartient à l'Éternel. Vous vous étonnez d'une personne. Ah, tu es devenu comme ça? C'est impressionnant. Tu travailles où? Maintenant, tu habites où? Tu es où? Mais comment tu vis? Où se trouve ta famille? Pourquoi? Parce que la personne qu'on avait déconsidérée, qui n'avait ni éclat ni beauté, mais est devenue la pierre angulaire d'une famille, la personne qui a été rejetée. Pourquoi? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Nous ne nous confions pas aux hommes, mais nous nous confions à l'Éternel. La pierre angulaire, la plaque tournante d'une famille, solide comme un roc. La pierre angulaire, la pierre qui tient la maison, la pierre qui rend tout solide. Dans l'église de Dieu et Jésus-Christ, le sujet de la parole. Voilà pourquoi nous allons continuer à croire, parce que Dieu est amour, sans éclat ni beauté, mais nous avons qu'une seule chose, la croyance.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. La pierre angulaire que Dieu a rendue disponible pour nous, ses enfants. Le livre de 1 Corinthiens, l'épître de 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 et les versets 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi, Paul, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit dessus. Car personne, absolument personne, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, la pierre angulaire de l'Église de la grâce, la pierre angulaire, le sujet de la parole, la pierre angulaire, le Fils de Dieu. C'est lui qui s'est donné, c'est lui qui s'est livré pour nous, afin que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu nous a aimés les premiers. Jésus-Christ, la pierre angulaire, que tout le monde, les hommes ont rejeté. Aujourd'hui, c'est le fondement de l'Église de la grâce. Actes chapitre 4. Le livre des Actes chapitre 4, de verset 10 au verset 12. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en santé, en pleine santé devant vous. C'est par lui, en Jésus-Christ, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus-Christ, la pierre rejetée. Vous savez, quand on était venu ici en Suisse, ça fait vraiment des années. Des fois, quand vous vous présentez quelque part, vous ne recevez aucun regard. Aucun. J'ai pensé les cas aussi partout quand vous êtes nouveau. Vous avez avec vous que les yeux pour regarder les autres. Et ces personnes, des fois, vous définissent que vous n'allez jamais réussir peut-être. Que ça va prendre des temps pour que vous puissiez gagner votre vie. Vous n'avez aucun éclat. Vous n'avez pas cette beauté qui pouvait attirer les gens. Et personne ne vous jette, ne fixe qu'un regard. Quand vous arrivez dans un endroit où vous êtes perdu. Mais Dieu est tellement amour qu'avec le temps, vous devenez la pierre angulaire. Vous trouvez un travail, vous trouvez un papier, vous trouvez quoi que ce soit pour souvenir dans votre vie. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est tout simplement bon. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue aujourd'hui la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui t'a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. La pierre qui a été rejetée par les hommes, par vous qui bâtissez, est devenue aujourd'hui la principale. Jésus-Christ, la pierre angulaire, solide comme un roc, qui tient aujourd'hui l'église de la grâce. Jésus-Christ, par lui nous avons réussi la vie éternelle. En lui nous avons la rédemption. En lui nous avons réussi la sanctification. Parce que Dieu est. Le verset 16. Le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre résistante, une pierre éprouvée. En 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, on nous dit, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé, une pierre éprouvée, une pierre qui a passé des épreuves,
une pierre solidement ancrée, une fondation qui ne connaît aucun mouvement, une fondation qui ne connaît pas de défaillance, une pierre éprouvée, une pierre solide et sûre, une pierre angulaire, des prix solidement posés. C'est lui qui la prendra. Quiconque qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Quiconque, vous et moi, qui prendra cette pierre, Jésus-Christ, le sujet de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, quiconque qui prendra cette pierre, Jésus-Christ, la pierre angulaire des prix, une pierre solide, une pierre éprouvée, notre Pâque, qui a été immolé, Jésus-Christ, complètement complet en Dieu, Jésus-Christ, le sujet de la parole, le Seigneur des Seigneurs, quiconque le prendra comme étant la pierre angulaire, solidement posée, c'est lui qui la prendra pour appui, c'est lui qui se confiera en lui, c'est lui qui se confiera en Dieu, en Jésus-Christ, c'est lui qui prendra Jésus-Christ comme appui. Cette fondation, cet fondement posé par Dieu n'aura point hâte de fuir. Quiconque prendra cette pierre comme fondation, comme fondement, comme étant le dénominateur commun, n'aura point hâte de fuir. Quiconque qui se confiera en l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'aura point hâte de fuir. Il sera tellement sûr, absolument sûr de lui, parce que Dieu est amour. En Jésus-Christ, nous sortirons plus que vainqueurs. Dieu en Christ en nous, nous amènera à la victoire. Nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la pierre angulaire. Le sujet de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. J'ai cité notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci.